Dans le récit de la crucifixion de Jésus, de nombreuses personnes ont traditionnellement blâmé les Juifs en se basant sur les récits du Nouveau Testament. Cependant, des recherches récentes jettent une lumière différente sur cette période cruciale de l'histoire. Elles suggèrent qu'en réalité, les Juifs ont peut-être essayé d'empêcher la crucifixion de Jésus. Ces études mettent en avant le rôle central de Ponce Pilate, le gouverneur romain, qui non seulement a ordonné la crucifixion, mais a également dissimulé des informations étonnantes, révélées seulement après sa mort. Dans cette vidéo, nous allons explorer les révélations troublantes de Pilate et les déclarations inattendues des autorités religieuses juives après la crucifixion, afin de comprendre leurs motivations et le contexte sociopolitique de l'époque. Nous nous embarquerons pour un voyage virtuel à travers l'ancienne Jérusalem, là où tant d'événements marquants se sont déroulés. Jésus-Christ, malgré ses miracles et ses enseignements bienveillants, a été confronté à des accusations graves portées par le conseil juif, menant à sa mort tragique sur la croix. Ce même conseil, selon l'évangile de Matthieu, a prononcé la terrible sentence « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Matthieu 27-25. Ponce Pilate a exercé son pouvoir de gouverneur en Judée de 26 à 36 après Jésus-Christ, sous l'autorité de l'empereur Tibère. Dans les évangiles, il est souvent dépeint comme un homme réticent à condamner Jésus. Fait intéressant, certaines traditions de l'Église éthiopienne, Écope le considère même comme un chrétien et un martyr. Avant de donner l'ordre fatal, Pilate subit une pression immense. Jésus a été amené devant Caïphe, le grand prêtre, qui a présidé un procès biaisé. Lors de cette réunion au Sanhédrin, le Conseil suprême juif, composé de 70 membres incluant des Sadducéens, des pharisiens et des prêtres, cherchait désespérément des preuves contre Jésus, mais ne trouva rien de tangible. Finalement, 2 faux témoins l'ont accusé de menacer de détruire le temple, déformant ses paroles sur sa résurrection, où Jésus comparait son corps à un temple qui renaîtrait après 3 jours. Cette intrigue complexe met en lumière non seulement les tensions entre les autorités romaines et juives, mais également les profondes convictions religieuses et les conflits de l'époque, culminant avec la crucifixion de Jésus. Cet événement, dont les répercussions continuent de se faire sentir dans l'histoire et la théologie chrétienne, reste au centre des débats contemporains. Au cœur de l'épreuve, le grand prêtre Caïphe confronte Jésus. « Dis-nous, es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» À cela, Jésus répond d'une manière à la fois énigmatique et prophétique. « Vous l'avez dit, mais je vous le dis, vous verrez bientôt le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64. Cette déclaration est considérée comme un blasphème par les dirigeants juifs, car à leurs yeux, Jésus se proclamait divin, un acte d'insulte envers Dieu. Le verdict tombe rapidement. Jésus est déclaré coupable de blasphème. Enragés, les dirigeants juifs le maltraitent, lui crachant au visage. Les raisons de cette hostilité sont multiples. Jésus défiait sans cesse l'autorité des chefs religieux, les qualifiant d'hypocrites et se mêlant aux pécheurs, aux prostituées et aux collecteurs d'impôts, tous méprisés par l'élite religieuse. De plus, ces guérisons effectuées le jour du sabbat étaient perçues comme des violations des traditions juives. Finalement, les chefs religieux conduisent Jésus devant Ponce Pilate, car seuls les Romains avaient le pouvoir d'exécuter une peine capitale. Ils accusent Jésus de semer le trouble parmi le peuple, prétendant qu'il interdisait de payer des impôts à César et qu'il se proclamait roi, un acte de trahison envers Rome. Pourtant, lorsque Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs, Jésus répond simplement « C'est ce que vous dites ». Il refuse de se lancer dans des disputes qui ne reflètent pas la vérité. Après avoir examiné les preuves, Pilate conclut qu'il ne trouve aucune faute en Jésus. Il déclare au grand prêtre et à la foule « Je ne trouve aucun motif d'accusation contre cet homme ». Cependant, réalisant que Jésus est galiléen, Pilate décide de transférer l'affaire à Hérode Antipas, qui se trouvait alors à Jérusalem et avait autorité sur la Galilée, prolongeant ainsi le drame de ce procès. Hérode, contrairement à son père et son frère, n'avait pas de pouvoir à Jérusalem, mais sa présence était sans doute motivée par un intérêt personnel. Il était curieux de rencontrer Jésus, fasciné par les rumeurs de ses miracles, Luc 23, 8. Quand il a enfin l'occasion de lui parler, il ne reçoit aucune réponse. Les grands prêtres et les scribes l'accusent vigoureusement, mais Hérode, avec mépris,
fait vêtir Jésus d'une robe brillante et se moque de lui, soulignant son désintérêt religieux. Cette interaction, marquée par un mépris réciproque, ne mène à rien. Hérode renvoie Jésus à Pilate, et cet acte marque le début d'une amitié inattendue entre eux, malgré leurs divergences passées. Pilate, après avoir reçu Jésus d'Hérode, déclare à nouveau qu'il n'a trouvé aucune raison de condamner Jésus à mort. « Vous m'avez amené cet homme comme quelqu'un qui pervertit le peuple, et après l'avoir examiné, je n'ai trouvé en lui aucune preuve des choses dont vous l'accusez, pas même Hérode. Il n'a rien fait qui mérite la mort, c'est pourquoi je le punirai et je le libérerai. » Luc 23, 14 à 16. Ces paroles de Pilate révèlent la complexité du procès de Jésus, où justice et politique s'entremêlent. À un moment décisif de l'histoire, Pilate propose à la foule de choisir entre libérer Jésus ou un criminel notoire, Barabbas, qui avait été reconnu pour des actes de terrorisme et de meurtre. « Qui souhaitez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, appelé Christ ?» demande Pilate. Matthieu 27, 17. Alors que Pilate préside le tribunal, sa femme lui envoie un message pressant. « Ne fais rien contre ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Matthieu 27, 19. Cet avertissement divin n'infléchit pas le cours des événements. Les grands prêtres et les anciens, déterminés à éliminer cette menace pour leur pouvoir, incitent dans la foule à réclamer la libération de Barabbas. Il est frappant de noter que Barabbas est accusé des mêmes crimes que Jésus, insurrection et meurtre. Cependant, les accusations contre Barabbas sont fondées. Sous la pression croissante de la foule qui exige la crucifixion de Jésus, Pilate tente une dernière fois d'apaiser la situation. « Je ne trouve en lui aucun crime qui mérite la mort. Je le punirai et le relâcherai », clame-t-il. Mais les cris pour la crucifixion ne font que s'intensifier. Dépourvu d'alternative, Pilate adopte le rituel du lavage des mains, un geste symbolique pour montrer son désengagement par rapport à la décision d'exécuter Jésus. « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre responsabilité. » Matthieu 27, 24. Ainsi, pour satisfaire la foule, Pilate relâche Barabbas et livre Jésus pour qu'il soit crucifié. L'ironie de la situation est frappante. Jésus, accusé à tort de violer les lois juives, se retrouve face à des accusations fallacieuses, alors même qu'il avait mis en lumière la véritable essence de la loi. Ces guérisons, souvent critiquées par les pharisiens, remettaient en question les interprétations rigides de la loi, affirmant que faire le bien est toujours permis, même un jour de sabbat. Il est permis de faire le bien le jour du sabbat, proclamait Jésus, révélant ainsi l'esprit de la loi, bien au-delà de sa lettre. Matthieu 12, 11, 12. Au milieu de ce tourbillon d'accusations et de manipulations, l'histoire de Jésus se dirige vers une fin tragique, mais aussi pleine de sens. Ses confrontations avec les chefs religieux, tout en révélant les failles du système, rappellent à chacun d'entre nous l'importance de la compassion, du pardon et de la vérité. Il est essentiel de comprendre ce contexte historique pour appréhender pleinement les enjeux de la crucifixion de Jésus. Au lieu de blâmer un groupe ou une autre, nous devrions nous concentrer sur les leçons de son message et les défis auxquels il faisait face. En déchiffrant les événements de cette époque, nous pourrions nous rapprocher d'une compréhension plus profonde de la signification de la foi, du sacrifice et de l'amour inconditionnel. La crucifixion de Jésus, bien que tragique, incarne un message intemporel d'espoir et de rédemption. Cela nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de la compassion peut briller à travers les ténèbres, nous incitant à réfléchir sur nos propres actions et choix, ainsi que sur l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions profondes sur des sujets qui façonnent notre compréhension de la foi et de l'humanité. À la prochaine fois!